Les ombres s'accrochaient au coin de la petite chambre de Sema. La seule lumière venait d'une chandelle vacillante, sa flamme tremblant à chacun de ses souffles. Sema était assise au bord de son lit, les genoux serrés contre sa poitrine, les yeux fixés sur le reflet noir de la fenêtre. Le silence pesait lourd, absolu, brisé seulement par sa respiration calme et mesurée. Son esprit s'emballait, une tempête de plans à moitié formée et de ci et ci. Était-ce ce soir, le soir d'agir? Elle tendit la main vers son vieux carnet, sentant sa couverture rugueuse. Chaque page griffonnée murmurait des secrets. L'air était épais, presque suffocant, comme si les murs eux-mêmes attendaient son prochain mouvement. Les doigts de Sema tremblaient. Était-ce de peur ou d'excitation? Elle parla doucement, presque un murmure. « Je ne peux plus attendre. Soit je gagne, soit je disparais. » Sa voix semblait flotter dans l'obscurité, avalée par les secrets. La nuit dehors était profonde et infinie, mais à l'intérieur, ses pensées hurlaient pour s'échapper, pour le contrôle, pour quelque chose que seule elle pouvait nommer. Une seule nuit, une seule décision, peut-elle tout changer? Que feriez-vous à la place de Sema? Sema fixait le petit papier plié sur sa table de nuit. Son plan pour le bébé était simple. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. Était-ce de l'amour qu'elle ressentait, ou juste un besoin désespéré de s'accrocher à quelque chose, quelqu'un, quand tout le reste s'échappait? Ses mains tremblaient, tandis qu'elle traçait des formes invisibles sur sa couverture, imaginant des futurs qui pourraient ne jamais arriver. Elle se souvenait de la première fois qu'elle avait murmuré son souhait dans l'obscurité. « Un bébé me sauvera, un bébé le fera rester. » Mais à mesure que la chandelle baissait, sa certitude vacillait. Voulait-elle vraiment un enfant, ou juste l'illusion de pouvoir que cela lui donnait? Le cœur de Sema souffrait sous le poids de ses propres secrets. Le doute s'insinuait. Le bébé était-il un début, ou simplement un pion dans sa guerre privée? Elle voulait croire que ses intentions étaient pures, mais chaque plan laissait un goût amer. Ce bébé apporterait-il de l'espoir, ou serait-ce le début de quelque chose d'encore plus sombre? La question la hantait plus que le silence. Quand l'amour et le désespoir se mélangent, est-ce que quelqu'un peut les distinguer? Feriez-vous confiance aux motifs de Sema? Mustapha se tenait devant la porte de Sema, la main levée mais hésitant à frapper. Il avait entendu sa voix à travers le mur mince, douce, urgente, effrayée. Son cœur battait fort de culpabilité. Il aimait Célone, il voulait la protéger. Mais les mots de Sema, ses menaces, résonnaient dans son esprit, plus fort que tout le reste. Il se souvenait de leur dernière dispute, les yeux de Sema brillants de larmes et de colère. « Si tu lui dis, tu nous perdras toutes les deux. » La menace était claire, lourde et réelle. Mustapha se sentait piégé, pris entre deux mondes qu'il ne pouvait contrôler. Pouvait-il mentir à Ceylan, la seule personne qui lui faisait le plus confiance? Agité, Mustapha arpentait le couloir. Chaque pas ressemblait à un choix, entre l'honnêteté et la survie, entre l'amour et la peur. Le silence était-il jamais le bon chemin? Ou menait-il seulement à des secrets plus sombres et à une plus grande douleur? Il pressa son front contre la porte froide, souhaitant des réponses. Si vous étiez Mustapha, risqueriez-vous tout pour la vérité, ou vous protégeriez-vous avec le silence? Les mots de Sema résonnaient encore dans les oreilles de Mustapha. « Si tu me trahis, tu le regretteras. » Sa voix avait été basse, presque douce, mais la menace était indubitable. Il ne s'agissait pas seulement du bébé. Il s'agissait de pouvoir, de qui contrôlait la vérité. Le regard de Sema ne vacillait jamais. Elle savait ce qu'elle voulait, et elle était prête à blesser quiconque se mettait en travers de son chemin. Dire la vérité à Ceylan la détruirait-elle, ou la libérerait-elle? Le risque était immense. Si Ceylan apprenait tout, blâmerait-elle Sema ou Mustapha ou les deux? Chaque secret était une arme. Chaque confession, un pari qui pouvait les briser tous. Mustapha pesait ses options.
révéler le secret et perdre Sema pour toujours, peut-être même perdre Ceylan. Ou garder le silence et vivre avec la culpabilité, toujours sur ses gardes. L'air entre lui et Sema était électrique de menaces tacites. Un mot pouvait tout changer. Vaut-il la peine de dire toute la vérité si cela peut tout gâcher? Confesseriez-vous ou resteriez-vous silencieux? Les yeux d'Aïché brillaient dans la pièce sombre. Elle se tenait droite, le menton levé, la voix stable alors qu'elle faisait face à Sema. « Je n'ai pas peur de toi, » dit-elle, ses mots coupant comme des couteaux. Sema sourit. Était-ce de l'admiration ou de la pitié? Aïché refusait de reculer, même si l'incertitude troublait son cœur. Aïché était-elle courageuse ou simplement aveugle au danger? Elle croyait en la justice, en l'honnêteté, en faire ce qui est juste. Mais parfois, le bien et le mal se brouillaient. Le monde de Sema était plein d'ombres, de pièges cachés derrière chaque mot gentil. Pourtant, Aïché s'avança, inébranlable. Ses amis murmuraient qu'elle était imprudente, qu'elle ne savait pas à quoi elle faisait face. Mais le courage d'Aïché était réel, né de la perte et du désir. Elle ne laisserait pas la peur décider de son destin, même si cela signifiait marcher droit dans le jeu de Sema. Aïché est-elle vraiment forte, ou son courage l'aveugle-t-il au danger réel? Karan était assis au poste de police, la lumière crue effaçant la couleur de son visage. Il répondait à chaque question, la voix calme, les yeux fixes. Mais à l'intérieur, son esprit s'emballait. Tout cela était-il une erreur? Ou quelqu'un était-il en train de le piéger? Le doute et la suspicion dansaient autour de lui comme des fantômes. Les officiers le pressaient, cherchant des failles. Le passé de Karan était un labyrinthe de secrets, certains innocents, d'autres non.